Frère Branham dit, je n'ai pas beaucoup d'instructions, mais tout ce que je sais, c'est ce que je reçois par inspiration. Jusque-là, ça t'arrange, hein? Écoute. Et si cette inspiration ne concorde pas avec la Bible, alors elle est fausse. Est-ce que c'est différent avec Mike qui a dit c'est un mensonge? Non! C'est pas moi, hein? C'est Frère Branham, hein? Il continue, il dit, il faut que ça vienne de là. Voici les fondements. Les fondements de Dieu. Aucun autre fondement n'a été posé que ceci. Ici, le frère Branham évoque 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Là où l'apôtre dit que personne ne pose un autre fondement que celui-ci. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il fait allusion à la Bible. C'est-à-dire que le frère Branham était dans les Écritures. Il continue. Et ce qui correspond à ceci, si ce que je disais était contraire à ceci, alors que mes paroles soient un mensonge. Ce n'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Asuki Wanatalobi. Parce que la vérité, c'est ceci. La vérité, c'est quoi? C'est la parole. Frère Branham dit, si ce que j'ai dit ne concorde pas avec ça, que mon message soit un mensonge. En d'autres termes, il dit que mon inspiration soit un mensonge. Shalom mon frère, shalom à tous. Justement, je voudrais que nous soyons éclairés sur cette affaire d'inspiration qui prend une ampleur sur les réseaux sociaux. Par rapport justement à la courte vidéo que nous venons de voir, est-ce que le frère Mike a-t-il raison ou tort? Voilà, shalom ma sœur et shalom à tous les frères et sœurs qui vont nous suivre. C'est une question vraiment pertinente. C'est comme vous l'avez dit vous-même, vous venez de dire, et que cette affaire prend l'ampleur sur les réseaux sociaux. En fait, aujourd'hui, nous constatons, c'est comme si le monde est entré dans l'église. Voilà, les choses que les païens font, des débats, des discussions, et c'est ça que nous constatons dans les églises. Tu ne verras jamais, ma sœur, un imam Ibrahim et imam Abdoulaye venir dans des réseaux sociaux se contredire sur un sujet qui semble être clair ou voilà, juste une écriture pour pouvoir éclairer sur ces sujets. Et nous, les chrétiens, nous n'arrivons pas de le faire. Je ne sais pas pourquoi. En fait, l'Église est en train de perdre sa saveur. L'Église est en train de perdre sa saveur. Alors, j'aimerais nous demander, pour les gens qui vont nous suivre, de nous suivre jusqu'à la fin. Nous allons expliquer beaucoup de choses et nous allons comprendre ensemble avec vous. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont parlé, beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont parlé, mais on va essayer un peu d'éclairer des choses à la lumière des Écritures. Et cette question, nous allons l'analyser sur des volets. Nous allons l'analyser sur les fonds et sur la forme. Alors, je vais d'abord nous laisser regarder la vidéo qui est devant nous et nous allons avancer, ma sœur, si vous me permettez. Merci. Toute inspiration, toute révélation qui n'atterrit pas dans les Écritures, elle est démoniaque. C'est une illusion. Amen. Alléluia. Amen. On dit révélation, papa nangai, révélation. Tolinga révélation pour les kamalobate. Amen. J'ai beaucoup de respect pour cet homme. L'inspiration est le monde de Dieu. Elle est plus forte que les Écritures. Mensonge. Comment l'inspiration peut devenir plus forte que les Écritures? Les mages disent, nous avons vu son étoile depuis l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Les mages disent où? L'Orient. Hein? Ils ont vu l'étoile depuis l'Orient. Ils se mettent à suivre l'étoile. Mais comment l'étoile, au lieu de les amener là où ils devaient adorer, vous savez là où l'étoile les a amenés? L'étoile les a amenés à Jérusalem. Est-ce que Jésus était né à Jérusalem? Jésus était où? À Bethléem, en Judée. Mais comment l'étoile se perd des chemins? Ils arrivent à Jérusalem. Et pendant n'est pas Hérode. Même si Hérode, tout le monde étoile là. C'est que Gumba Melaye. Hérode a dit, comment pour le bon on comprend? C'est là que les choses commencent. Hérode appelle les scribes. Aluki Bango. Est-ce que vous avez Balo? Habite ton monzoto depuis Orient. Et nous sommes venus pour adorer les rois. Hérode a dit, comment on a aidé à côté?
Mais bino ba prophète, bino ba tomayele, bino ba scribe, ba komi ya mikanda. Bodu kananu boye ba makambo ba lo bezani. Tango ba yoki ngo ba lo bite zela. To kende to vérifier ce qui makambo bo lo boy e komama. Tango ba kei kotala, ba koyi na mukanda ya Miché. Même pas Esaïe hein. Oui, Esaïe c'est moi après. Un fils nous est né. Non, pas ça. Ça c'est après. Miché d'abord. Miché Béthil sur le lobby. Et toi, Judas, fille de David. Ah oui, bah y'a pas Hérode. Oui, Tokutiango. Et comment pas Miché comment qui Makamboy. Makamboy est un solo. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand il y a l'inspiration, il fait quoi dans ma commis? Alléluia. Amen. Voilà, ma sœur. Donc, ici, nous avons regardé la vidéo qui a créé tous ces polémiques-là. Dans la vidéo, le frère Mike, il est en train, premièrement, d'expliquer, il dit toute inspiration qui n'atterrit pas dans les Écritures, elle est fausse, elle est démoniaque. Et dans la deuxième partie, il dit que l'inspiration ne peut pas être plus forte que les Écritures. Mais maintenant, les gens ont pris seulement la deuxième partie. Est-ce que vous le voyez? Voilà, c'est ça. Seulement la deuxième partie où il a dit qu'il y a un homme qui a dit l'inspiration est plus que les Écritures. Ce monsieur que vous voyez là, qui a chanté l'inspiration est plus forte que les Écritures, les gens ont pris seulement cette partie-là. Alors nous allons regarder la première partie, ma sœur, sur les fonds. Est-ce que l'inspiration peut-il contredire les Écritures? Que nous dit la Bible? Parce que lui, le pasteur Mike Kalamba, il dit que toute inspiration qui n'atterrit pas dans les Écritures, elle est démoniaque, elle est fausse. Ma sœur, le premier verset que j'aimerais ici nous présenter, 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 2. Je vais même partager la Bible ici, nous ensemble, comme ça nous allons lire. Je présente 2 Thessaloniciens, je vais mettre ici, prends déjà 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 2. Oui. Regardez ce qui est écrit là-bas dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 2. Lisez ça. Je vais même le mettre ici. Comme ça, nous allons lire ensemble avec vous. 2 Thessaloniciens, je vais prendre 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 2. Regardez, je cherche là 2 Thessaloniciens. Je lis? Oui, vous pouvez lire, mais je peux aussi mettre ça ici. Comme ça, les frères et sœurs qui nous suivent aussi peuvent lire. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Voilà, donc je peux même commencer au verset 1er. Oui. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Pourquoi? Dans ces temps-là, il y a les gens qui enseignaient que le retour du Seigneur Jésus était déjà venu. Est-ce que vous voyez ça? Jésus était déjà venu. Maintenant, Paul qui dit que ne permet pas que vous soyez ébranlés par quelque inspiration. Toute inspiration ne vient pas de Dieu, ma sœur. Voilà. Oui, est-ce que vous voyez ça? Voilà. Toute inspiration ne vient pas de Dieu. Il y a des inspirations qui viennent du monde des démons. Voilà. Ça. Parce que le diable, il se déguise à un ange de lumière. Donc, dans ces points, le pasteur Mike Kalamba, je lui salue en passant, je lui soutiens pas à beaucoup de choses qu'il fait, mais dans ce point, il a raison. Oui. Parce que Paul interpelle ses enfants dans la foi de ne pas se laisser séduire à n'importe quelle inspiration. Est-ce que je me fais comprendre?
Oui, tout à fait. Alors, on va encore prendre 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 6. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 6. Regardez ce qui est écrit ici. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 6. 1 Mhm. Corinthiens chapitre 4, le verset 6. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 6. Regardez ce qui est écrit ici. Je suis même là. Regardez. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à notre personne à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, Mhm. et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Donc, nous sommes, Paul enseigne ses fils dans la foi, de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, notre inspiration, l'inspiration aujourd'hui ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Est-ce que vous le voyez ça? Oui, oui, Donc, l'inspiration ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. exact. C'est ça. Lorsque vous prenez Matthieu chapitre 5, le verset 37, qu'est-ce que Jésus a dit? Que votre oui soit oui, Mhm. votre non soit non. Tout ce qu'on ajoute dans les Écritures vient des malins. Voilà. Mhm. Avant même qu'on commence, on commence d'abord de définir c'est quoi l'inspiration. Donc, il y Exact. a des inspirations qui ne viennent pas de Dieu, qui ne proviennent pas de Dieu, qui ne tirent pas sa source de Dieu. Il y a des inspirations qui viennent des démons, du monde des ténèbres. Alors, on doit croire à toutes ces inspirations? Non. Non, non, non. Raison par laquelle Galates chapitre 1er, le verset 6, même jusqu'au verset 9, on dit, si quelqu'un vient de vous annoncer un évangile différent de ce que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Mhm. Parce qu'il n'y a pas un autre évangile. Or, les gens vont annoncer un autre évangile. Ces gens-là sont inspirés, mais sont inspirés par quel esprit? Ils ne sont Voilà. pas inspirés par l'esprit de Dieu. Mais comment nous devons connaître que cette personne est inspirée par l'esprit de Dieu lorsqu'il ne va pas au-delà de ce qui est écrit? Au-delà. Voilà, c'est ça. Quand quelqu'un va au-delà de ce qui est écrit, il n'est pas inspiré par Dieu. Voilà. Quoique ce qu'il dit, c'est une inspiration. Mais Mhm. est-ce que ce qu'il dit là est cadré sur ce qui Non, est écrit? voilà. Non, parce que ce que nous devons savoir, nous, aujourd'hui, est que la Bible est notre constitution de foi. Mhm. La Bible est notre constitution de foi. On ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Dans le pays où nous habitons, il y a une constitution qui est établie. Exact. Et tout citoyen est censé être en dessous de cette constitution. Il ne peut pas aller au-delà. Raison par laquelle 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10, 11, 12, Paul dit, par la grâce qui m'a été accordée, j'ai posé les fondements. Tout Exact. celui-là qui veut construire, il ne peut pas aller au-delà. Il doit construire de la manière dont nous avons construit. Éphésiens chapitre 2, le verset 12 jusqu'au Éphésiens chapitre 2, le verset 19 jusqu'au verset 21, nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, C'est ça. et que Jésus est la pierre angulaire. Mhm. Et la Bible dit aussi que nous ne pouvons pas déplacer les bornes placées Exact. par les anciens. Prends d'abord Actes chapitre 17, le verset 11. Ok. Alors, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voilà. Donc, ici, là, c'est Paul qui prêchait. Amen. Voilà. C'est Paul qui prêchait. C'est Paul qui prêchait.
Mais les Écritures, qu'est-ce que les Juifs ont fait? Les Juifs allaient, les gens des Bériens, allaient dans les Écritures pour vérifier si c'est que Paul, est-ce que c'est que Paul prêchait était quoi? C'est vrai, exact. Ce que Paul disait était quoi? C'était inspiration. Paul était inspiré. Voilà. Mais pourquoi ils allaient dans les Écritures pour vérifier? Pour vérifier, pour voir si c'était exact, si c'était vrai, ce Très qu'ils disaient, s'ils bien, avaient un rapport avec exactement, les Écritures. pour Voilà. voir si c'était exact, parce qu'ils ne voulaient pas Mhm. être trompés. Exact. Ils ne voulaient pas être trompés. Prends Proverbe chapitre 22, le verset 28. Yeah. 22. 28. Okay. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Très bien. Donc, on ne peut pas déplacer la borne ancienne que tes pères ont posée. Qui ont posé la borne? Ce sont les apôtres. Les apôtres ont posé la borne. Les bornes, pardon, mais on ne peut pas les déplacer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, au premier point, le pasteur Mike, il a raison de dire ce qu'il a. Il a raison. Sur les fonds, il a raison. L'inspiration ne peut pas contredire ce qui est écrit. Exact. Prenons exemple. Regardez cette vidéo. Regardons un peu cette vidéo. Regardez cette vidéo. Je vais choper même quelqu'un. Moi, Tali Sampasi Namutu. J'aime Branham plus que Jésus. Mozola Branham Kuluti la Yifu. Vous savez, Est-ce que vous je vais avez... choper même quelqu'un. Moi, Tali Sampasi Namutu. J'aime Branham plus que Jésus. Mozola Branham. Ses frères, les faucodiciels, dont, voilà, c'est entre les deux là, Mike Kalamba et du faucodiciel, ces frères-là, il a dit qu'il aime Branham plus que Jésus. Il aime le prophète Branham, celui que tu vois là dans cette petite photo-là. Il aime ce Branham plus que Jésus. Ça, c'est aussi une inspiration. Mais est-ce que cette inspiration est vraie? Est-ce que cette inspiration est vraie? Non. Selon lui, bon, c'est son inspiration, lui. Est-ce que nous, maintenant, doit-on croire à cette inspiration? Non. Parce qu'il aime Branham plus que Jésus. Nous allons regarder. Vous savez, celui qui adore Branham, c'est un animal. Il faut que vous voyez, on peut dire tout de moi. Mais quant à l'amour de Branham, ça vous n'allez pas diminuer ça. Oui, frère. Je vais choper même quelqu'un. J'aime Branham plus que Jésus. Il y a quelqu'un. Ça c'est quoi ça? Jésus lui-même a dit que vous pouvez même me refuser. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, que quelqu'un me crie Alléluia. Et Dieu lui-même dit, on peut le refuser lui, mais ses enfants, vous pouvez m'haïr, mais si vous aimez mes enfants, alors moi aussi je vous aimerai. Dis-moi là-bas, parle life. Là-bas derrière, là-bas, dites life pas. Vous savez, celui qui adore Branham, c'est un animal. Les anges se sont fondus dans William, Marion, Branham. Il dit que les anges se sont fondus. Hein? Ah, William, vous avez le micro fermé, ma sœur. Il dit que les anges se sont fondus en Marion William Branham. Est-ce que c'est écrit? Non, mais c'est quoi ça? C'est pas écrit. Ça, c'est une inspiration. Est-ce que cette inspiration est vraie? Est-ce que vous le voyez ça? Voilà. Est-ce que cette inspiration est vraie? Non. C'est pour cela que Paul va dire dans 2 Thessaloniciens chapitre 2
Ne vous laissez pas troubler par quelque inspiration. Il y a des inspirations qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des inspirations qui viennent du monde des ténèbres. C'est ça. Il aime Marion William plus que Branham. Il croit que Branham, c'est le Saint-Esprit qui doit venir pour enseigner la vérité. Les anges se sont fondus en Marion William Branham. Est-ce que ça c'est vrai? Non, ça c'est une inspiration. C'est leur inspiration, mais qui est totalement fausse. C'est ça. On ne peut pas croire à son inspiration, mais lorsqu'on vérifie les Écritures, que les Écritures nous disent? L'Esprit de la vérité qui va demeurer tout le jour avec vous. Mais est-ce que William Branham est tout le temps avec nous? Non, il est déjà mort. On a enterré, il est bloqué dans sa tombe. Exact. Hein? Il est bloqué dans sa tombe. Il attend le jugement s'il sera sauvé ou pas. C'est ça. Ce qu'il dit, c'est une inspiration. Donc, arrêtez de condamner d'abord le pasteur Mike Kalambayi. Nous devons arrêter ça, nous les chrétiens. Nous devons arrêter ça. Ce qu'il a dit là. L'inspiration ne peut pas contredire ce qui est écrit. Quand l'inspiration commence à contredire ce qui est écrit, alors cette inspiration ne vient pas de Dieu. Cette inspiration ne vient pas de Dieu. Mike Kalambayi a totalement raison de ce qu'il a dit. Continuons d'écouter. Jésus, Paul, Irénée, fondu. Quand la classe fond, on ne retrouve plus sa forme originale. Jésus s'est fondu dans Branham. Jésus a pris la forme de Branham. Donc, Jésus s'est fondu en Branham. Jésus a pris la forme de Branham. C'est ça qu'il explique. Oui. Est-ce que vous voyez? Ça, ce sont les inspirations. Est-ce que c'est écrit là? Non. Est-ce qu'il peut les prouver dans les Écritures? Non. C'est pour cela qu'il a dit toute inspiration qui n'atterrit pas dans les Écritures, elle est fausse. C'est ça que Paul aussi explique dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 2. C'est ça que Paul dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 6. Nous ne pouvons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et ils sont en train d'aller au-delà de ce qui est écrit. Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 37, tout ce qu'on ajoute dans les Écritures vient d'où? Du monde des ténèbres. Voilà. Donc, si les fonds, le pasteur Mike a totalement raison de ce qu'il a dit. Le problème est que les gens ont coupé une petite partie de la vidéo et voilà, ils ont balancé. Mais en réalité, si vous écoutez son message, il a raison de ce qu'il a dit. Il a raison de ce qu'il a dit. C'est ça. Aujourd'hui, il y a des inspirations, ma sœur. Il y a Joël Tatou qui nous prêche Hanouka tout le temps. Chaque année, il y a Hanouka. Est-ce que c'est écrit? C'est ça. Non. Est-ce que Hanouka, c'est dans la Bible? Il n'y a pas dans la Bible. Pourquoi les gens l'attaquent? Pourquoi les gens lui parlent? Parce que Joël Tatou, il prêche des choses qui ne sont pas dans la Bible. On ne comprend pas d'où est-ce qu'il tire son inspiration. Hanouka, c'est écrit dans Maccabée 1, Maccabée 2. Une fête juive. Oui. Suscitée par une guerre. Ça aussi, c'est l'inspiration. Est-ce que les gens le croient? Non, les gens ne le croient pas. Il y a des gens qui ne le croient pas. Il y a des gens qui le croient, mais il y a ceux qui ne le croient pas. Par exemple, moi, je suis contre lui. Je ne crois pas à ces fêtes-là de Hanouka. Ce sont des bêtises. Mais c'est l'inspiration. Il y a beaucoup de choses qu'il prêche. Ce sont des inspirations, mais nous devons les croire. Non. Pourquoi? Parce que nous ne trouvons pas, sa source dans les Écritures. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, je vois très bien. Voilà, donc c'est ça, ma sœur. Donc, c'est cela qui change nos vies. Que quelqu'un crie Alléluia. Quand vous voyez Branham, c'est Jésus fondu dans un homme. Quand vous voyez Branham, c'est Jésus fondu dans un homme. C'est écrit où ça? Un mot. Jésus est... Bref. Voilà, Jésus, il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. L'esprit de la vérité, c'est l'esprit de la vérité. Vous recevez le Saint-Esprit.
et vous serez mes témoins. Actes chapitre 1er, je pense que c'est le verset 3. Il n'a pas dit vous recevez Branham. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, n'est pas seulement en William et Branham. Vous voyez, lorsque nous vérifions les Écritures, l'Esprit de Jésus n'est pas seulement en William Branham. Tout enfant né de Dieu, ils ont l'Esprit de Jésus. Jean chapitre 1er, le verset 10 jusqu'au verset 12. Il est venu chez les siens ne l'ont pas réussi. À tous ceux qui l'ont réussi, il les a donné les pouvoirs de devenir les enfants de Dieu. Celles qui ont né ni selon le sang, ni selon la chair, ni selon la volonté de l'homme, mais selon la volonté de Dieu. Romains chapitre 8, le verset 1. Oui, Romains chapitre 8, le verset 14 et 15. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ce sont le Fils de Dieu. Galates chapitre 4, le verset 5. Lorsque le temps est arrivé, le Père a envoyé son Fils né sous la loi et nous avons reçu son esprit, jusqu'au verset 6, nous avons reçu son esprit par l'adoption. C'est pas Branham seul qui a reçu cet esprit-là. Nous tous, nous avons reçu l'esprit de Jésus. Est-ce que c'est seulement Branham qui est le Fils de Dieu? C'est seulement Branham qui a été sauvé par Jésus. Nous tous sauvés par Jésus, nous avons reçu son esprit. Et ce qu'il dit là, c'est pas écrit, c'est une révélation, mais c'est une révélation qui est totalement opposée aux Écritures. Voilà. Est-ce que vous voyez ça? C'est une révélation qui est totalement opposée aux Écritures. Maintenant, nous allons dire Amen parce que c'est une révélation. Hein? Nous allons dire Amen parce que c'est une révélation. Non, c'est pas ça. Donc, le pasteur Mike Kalambayi, arrêtez de lui crucifier. Arrêtez de le crucifier. Arrêtez de l'insulter. Il a dit des choses qui sont vraies. Oui, Sur le fond, il a tout. Voilà. Sur le fond, il a raison de ce qu'il dit, de ce qu'il a dit. Sur le fond, il a raison de ce qu'il dit. Est-ce que vous voyez ça, ma sœur? Voilà. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Voilà. Si le fond, il a raison de ce qu'il a dit. Regardons encore ces messieurs, comme ça nous allons continuer d'examiner notre deuxième point. Regardez. C'est comme bon, le révérend Mike Kalambayi, je le respecte. Ce qu'il a dit de life du Fogo là. Je disais aux gens que le problème est dans les niveau ya foi na biso na niveau na ye nde keseni. Na baadaye koloba na batu ete bokesene ezali nde misanda na kondima na biso na oya bango. Si j'avais l'occasion de voir Mike, soki nazalaka na libaku ya komona na Mike, j'allais lui dire que va seulement rencontrer Lifoko. nalingaki kaka koloba na ete kende okotana na Lifoko. Tu verras combien il maîtrise la Bible. Yo moko kokamba. Yo, tu verras boni azali ya koyeba Biblia na ye pe, tu vas te donner. Tu verras même, tu vas fuir toi-même. Okomonaka yango pe okokima. Parce que il n'y a personne qui connaît la Bible mieux que nous. Donc, selon ces messieurs, il n'y a personne qui connaît la Bible mieux qu'eux. Donc, ils détiennent la vérité alors. Mais c'est, prends-moi d'abord 1 Corinthiens chapitre 8 à partir de son verset 2e. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Très bien. Si quelqu'un croit connaître quelque chose, il n'a pas connu comme il doit connaître. Ma sœur, 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 9, nous connaissons en partie. Oui. Nous prophétisons en partie. Comment il peut dire qu'il n'y a personne qui connaît la Bible plus qu'eux-mêmes? Tu vois l'orgueil? Voilà. Or, les dons nous ont été donnés selon la mesure des grâces de chacun. Personne n'est plus que l'autre. Nous nous complétons. Nous nous complétons. C'est pour cela la Bible dit que nous sommes un corps. Voilà, mais les gens sont là en train de dire Amen. Ça, c'est aussi cette inspiration. Est-ce qu'on doit applaudir cette inspiration-là? Non, on ne doit pas louer, on ne doit pas dire Amen. Voilà. Nous sommes un corps, on se complète. On ne doit pas dire salut comme dit la Bible. Nous sommes un corps, on se complète. Voilà.
Mais on va encore continuer d'écouter, comme ça on va avancer. mpona biso ya sango te. La Bible elle-même s'est définie que je suis un livre scellé. bibili yango moko ezali komi lemolelo ete nazali buku na bilembo Oh, bakangi. bakangi na bilembo. Un livre qu'on donne à un homme qui sait lire. bibili oyo bapesi na moto ayebi kotanga. Il dit que mais je ne peux pas lire parce que c'est scellé. alobi ete nayebi Non, c'est les livres, c'est pas la Bible. La Bible, c'est l'ensemble des livres. Voilà. Un livre qu'on donne à un homme qui ne sait pas lire, c'était une révélation. C'était une révélation. Je pense que c'est dans Ésaïe 20, quelque chose comme ça là. Ou Ésaïe 20 ou Ésaïe 29. La Bible, c'est l'ensemble des livres. La Bible, c'est pas un livre scellé. Voilà. La Bible, c'est l'ensemble des livres. En grec, c'est biblos. Dans la Bible, il y a des écrits qui sont inspirés. Qu'il faut que l'Esprit du Seigneur vous aide à comprendre. Mais ce n'est pas tout ce qui est dans la Bible est inspiré, ma sœur. Par exemple, quand Paul dit à Timothée de lui ramener son manteau, ça c'est une inspiration. Vraiment. Hein? Quand Paul dit à Timothée de lui ramener son manteau, ça c'est une inspiration. Quand Paul dit demande à Onésime, je pense dans Philémon, je vous envoie mon fils dans la foi Onésime de lui recevoir. Est-ce que ça c'est une inspiration? Non. Quand Paul dit saluer Phébé et saluer Saint-Tiche et de les recevoir parce que j'ai une considération pour eux dans Philippiens chapitre 3, est-ce que ça c'est Philippiens chapitre 4 je pense au 3, est-ce que ça c'est une considération, est-ce que ça c'est une inspiration? Non. David va coucher avec la femme de son soldat, est-ce que ça c'est une inspiration? Vous voyez? Est-ce que vous voyez ça, ma sœur? C'est ça. C'est pas. David va envoyer les gens d'aller faire la guerre. Dans Philippiens chapitre 4, c'est que j'ai dit, regardez, à partir de son verset premier. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie, et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, le verset 3, toi aussi fidèle collègue, oui, je te prie d'aider elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons, lèvres dont le nom sont dans le livre de vie. Est-ce que ça c'est une inspiration? Ça c'est pas une inspiration. Non. Donc la Bible c'est l'ensemble des livres. La Bible, ce n'est pas scellé. Il y a des choses qui sont dans la Bible qui ne sont pas inspirées. Ce sont des histoires qu'on a relatées. Exact. Pour donner le sens à ce qui est écrit. Mais il y a des livres qui sont inspirés. Apocalypse, les prophéties d'Ésaïe, les prophéties de Jérémie, les prophéties d'Abakouk. Il y a des choses qui sont inspirées. Genèse, il y a des choses qui sont inspirées, mais il y a des choses qui sont, même Genèse, il y a une partie qui est inspirée, et d'autres, ce sont des histoires qu'ils ont écrites. Voilà. D'autres, ce sont des histoires pour donner. Quand bien même le livre de Genèse est attribué par Moïse, Moïse n'était pas là lorsque toutes ces choses-là s'est passé. Mais Moïse aussi, c'est par l'inspiration qu'il a pu parvenir par écrit ce qu'il a vu. Donc, il a pas raison, en fait, c'est papa. Voilà, excusez-moi, mais il n'a pas raison. Il y a des fois, il faut que nous arrêtions d'intimider les gens. Et ça, voilà. Voilà, il y a des fois, il faut que nous arrêtions d'intimider les gens. Donc, et ils pensent que dans le monde, Dieu n'a pas ses enfants aussi qui connaissent les Écritures.
On va continuer. Mais pour nous, les sceaux de la Bible sont ouverts. Qui peut connaître mieux la Bible plus? Je vais dire quelque chose, ça sera en public. J'ai dit que la Bible, telle que vous l'avez là, elle ne peut pas sauver quelqu'un. Parce que quand Jésus est venu, les Juifs avaient la Bible. Non, quand Jésus est venu, les Juifs n'avaient pas la Bible. C'est ça. Quand Jésus est venu, les Juifs avaient la Torah. Voilà, c'est ça. Avaient la Torah. Dans la Torah, nous avons dans la Torah, les Juifs avaient la Torah, avaient les Nevi'im, avaient les Ketuvim, donc avaient les Tanakh, qu'on appelle les Tanakh. C'est ça que les Juifs avaient. Il n'y avait pas la Bible. La Bible est venue après. Quand Jésus est venu, c'est des mensonges, mais les gens sont en train de dire Amen. Amen, voilà, c'est ça. Non. Quand Jésus est venu, Jésus a trouvé la Torah, qui est la Torah, c'est la loi. La loi de Moïse. Il a trouvé les Nevi'im et les Ketuvim, les écrits des prophètes et des psaumes. C'est ça que Jésus a trouvé. Jésus n'a pas trouvé la Bible. La Bible est venue après. Parce que la Bible, c'est l'ensemble, c'est la constitution de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Est-ce que quand Jésus était venu là, on n'était même pas d'abord dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance est scellée après sa mort. Voilà, c'est ça. Hébreux chapitre 9, les versets 15 et 16 à 17. Aussi longtemps que le testataire n'est pas mort, on peut pas, il faut que celui qui a fait, le testament soit d'abord mort. Est-ce que vous pouvez le lire, ma sœur? J'ai oublié de paraphraser. Hébreux chapitre 9, prends le verset 15, 16 à 17. Si quelqu'un connaît le pasteur Mike, envoyez-lui cette vidéo. Il a raison. Il a vraiment raison de ce qu'il a dit. On est en train de lui crucifier pour rien parce que les gens sont dans les émotions. C'est ça. Ok, je lis. Lisez ça, ma sœur. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Très bien. Afin que la mort, étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Très bien. Continue. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Très bien. Donc, un testament est constaté quand il y a la mort du testataire. Est-ce que Jésus, quand Jésus était d'abord vivant, il y avait déjà le Nouveau Testament? Non, il n'y avait pas ça. Non, mais comment il dit que quand Jésus est venu, il a trouvé la Bible? Non, c'est faux. Il ne connaît rien, en fait. Voilà, c'est ça. Il connaît. Ah, Seigneur. C'est terrible, hein? Tu les as regardés. Il a dit, vous sondez les Écritures. Comme si vous pouvez trouver la vie éternelle. Mais la Bible ne va pas vous donner la vie éternelle. Non, c'est faux. Il dit, vous sondez les Écritures. Vous croyez en elles avoir la vie éternelle. Mais ces Écritures qui parlent de moi, mais quelles Écritures s'agit-il? La Torah, les Nevi'im et les Ketuvim. C'était pas la Bible, papa. C'était pas l'ensemble déjà. C'était pas l'ensemble. Voilà, c'est ça. Parce que la Bible, c'est la fusion, en fait, du nouveau et de l'ancien, ou l'ancien et le nouveau. C'est ça, voilà. Ah, là, il fait des mélanges. Est-ce que vous voyez comment il trompe les gens, ces prédicateurs? Mais oui. Vous voyez comment il trompe les gens? Est-ce que vous voyez? C'est pour cela que je vous dis toujours, ma sœur,
Il ne faut pas négliger la connaissance. Hein. Oui, oui, c'est ça. Il ne faut pas négliger la connaissance. Si tu vas prier, ma sœur, 30 minutes, cherche de lire la Bible des heures du temps. Si tu vas prier 1 heure du temps, cherche de lire la Bible 15 heures, même 5 heures du temps. Tripliquer, en fait, le temps de la prière. Le temps de la prière doit être 3 fois autant que tu vas méditer la Bible, autant que tu vas aller derrière la connaissance. Tout ce qu'il dit, c'est faux, du début jusqu'à la fin. Il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de bon là-bas. Ah non, c'est très plat. Non, c'est pas... Mais il dit que c'est eux qui détiennent la connaissance. Voilà, ma sœur. Est-ce que vous le voyez? Parce que ce que la Bible est promis est devant vous. Vous ne voyez pas cela. Par conséquent, la Bible ne va pas vous sauver. C'est écrit. La deuxième écriture. Révérend Mike. La Bible dit l'écriture tue. C'est l'esprit qui vivifie. De quelle écriture est-ce que tu parles? Pour avoir la vie éternelle, il faut un homme ouin qui prend la Bible et qui la vivifie et qui donne la parole ouin. Lorsque Paul dit Seigneur. Lorsque Paul dit l'écriture dit, mais c'est l'esprit qui vivifie. En fait, nous, les gens n'examinent plus les contextes. Oui, c'est ça, voilà. On n'examine plus les contextes. En fait, on fait du copier-coller. On prend là-bas, on va copier, on prend là-bas, parce que ça nous arrange. Non, lorsque Paul dit l'écriture est qui, Paul ne parlait pas de la Bible. Parce que Paul ne savait même pas qu'il y aura la Bible. Voilà. Quelle écriture Paul parlait-il? Paul faisait allusion de ce que la loi dit. Paul faisait allusion Nevihim, Ketuvim et la Torah. Parce qu'il n'y avait pas la vie. Voilà. C'est pour cela Jésus dit, vous sondez les Écritures, Jean chapitre 5, le verset 39, vous sondez les Écritures, vous croyez en elles avoir la vie. Il n'y avait pas la vie là-bas. Mais c'est ces Écritures qui rendent témoignage de moi. Jésus voulait justement montrer que c'est lui qui est la vie. Raison par laquelle dans Jean chapitre 6, le verset 63, qu'est-ce qu'il a dit? La chair ne sert à rien. Mais c'est l'esprit qui vivifie. La parole que je vous dis est esprit et vie. Donc pour ce messieurs, je ne connais pas son nom, bon, pasteur Jean Kayama Odia, vous verrez aussi, il dirige une grande assemblée. Donc pour lui, quand Paul dit les Écritures tient, mais c'est l'esprit qui vivifie, donc c'est la Bible. Vraiment? Non, c'est pas ça. Non, vraiment là. Non, nous devons être sérieux quand même. Heureusement qu'on a la Bible pour comprendre que Jésus est dedans et que la parole de Dieu, c'est quand elle est dite qu'elle sauve aussi. Donc, maintenant, tu dis le contraire. Lui, il dit, je ne sais pas comment il mélange les trucs là, lui. Ça, ce sont des mélanges. Mais oui, mais... Non. C'est cela qui sauve. On n'avait pas ça. La Bible dit, la foi ne vient pas de l'écriture. Ce n'est pas écrit comme ça. La foi ne vient pas de l'écriture. La foi vient de Christ. Christ c'est qui? La parole loin. Quand vous lisez la parole miouette, on dit la foi ne vient pas de ce qu'on... On dit la foi vient de ce qu'on attend. Romains chapitre 10, le verset 17. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de qui? De la parole de Dieu. Vient de quoi? Lisez ça d'abord, ma sœur. Oui, on va lire ça. Alors, c'est... Romains 10, 17. Oui, Romains 17. Ok.
Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ah, vient de la parole de Christ. Et la parole de Christ, nous le trouvons où? Dans la Bible, où est-ce qu'on va la trouver? C'est ça. Je dis, il mélange, ça ne sauve pas, mais c'est pas, littéralement, on ne peut pas dire ça, mais il ne faut pas dire ça comme ça. La parole, elle est dedans. Où est-ce que tu vas la trouver pour parler, pour que les gens puissent entendre, ça puisse avoir une semence? Mais il faut arrêter. Donc lui, il a pensé corriger. Je pense même qu'il est contre la parole. Lui, il est là, mais il est contre. Hein. Je ne pense pas qu'il est pour la parole, non. Donc, il a passé tout son temps, ma sœur, excusez-moi, à se contredire lui-même. Oui. Ce qu'on entend ne vient pas d'un homme, ouais. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ se trouve où? Mais c'est dans la Bible. Mais oui, heureusement. Vraiment, là, lui, là, laisse tomber. Mais la foi vient de la parole. Non, c'est faux. Aïe, aïe, aïe. La foi ne vient pas de la parole ointe. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ, c'est dans la Bible. Personne dans la salle n'a lu ce passage. Sont des fanatiques, ma sœur. Le fanatisme. La vie se transmet d'un corps à un autre. Vous dites les branamistes. Mais tous les nombres, toutes les différentes églises, là, vous avez les Bibles. Pourquoi vous n'êtes pas ensemble? Vous êtes différents les uns des autres. Pourquoi? Vous comprenez la Bible chacun à sa manière. Voilà, ma sœur. Donc, il n'a rien dit de spécial. Non. Je vais prendre cette partie-là, je vais la mettre sur TikTok. Il n'a rien dit de spécial. Ce papa-là, le pasteur Jean Kambaja. Il n'a rien dit de spécial, en fait. Alors, ma sœur, nous allons prendre rapidement notre deuxième point, sur la forme. Okay. Nous allons l'examiner maintenant sur la forme. Est-ce que l'inspiration est plus forte que les Écritures? Ça, c'est sur la forme. Déjà, ma sœur, je ne vais pas être long. Pour que nous ayons les Écritures, il a fallu l'inspiration. Les Écritures que nous avons aujourd'hui proviennent de l'inspiration. Est-ce que vous pouvez lire 2 Pierre chapitre 1er, le verset 20 jusqu'au verset 21? 2 Pierre 1er, verset 20. Okay. Jusqu'au verset 21. Voilà. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Très bien. Donc, Amen. Aucune partie des Écritures, aucune prophétie des Écritures peut faire une interprétation particulière. Voilà. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, les gens-là qui ont parlé, ils étaient déjà poussés par l'Esprit. Donc, ils étaient inspirés. Et cette inspiration-là qu'ils ont mis par écrit. Voilà. Exactement. Est-ce que vous le voyez? Voilà. On va prendre le deuxième verset. Éphésiens chapitre 3, le verset 3. Regardez, Éphésiens chapitre 3, le verset 3, même jusqu'au verset 4. Je vais lire ça ici. Regardez ce qui est écrit. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Donc Paul dit, c'est par la révélation que j'ai eu connaissance des choses que je viens d'écrire en peu de mots. Donc, avant qu'on ait les écrits, il y a eu d'abord la révélation. Voilà. Et la révélation vient d'où?
La révélation provient de Dieu. Mais oui. C'est Dieu qui les a révélés et ils ont mis par écrit ce qu'ils ont dit en un mot. Exact. Donc, la révélation peut être dans le fond ou dans la forme, selon ces versets, on peut lire que lorsqu'on dit on peut dire que la révélation est plus que les Écritures, c'est au point et que avant qu'il existe les écrits, il y a eu d'abord la révélation. Voilà. On peut même dire que la révélation est supérieure que les Écritures. Mais dans les temps où nous sommes, nos révélations ne peuvent pas être supérieures aux Écritures. Ah oui, c'est ça. Parce que tout a été déjà mis sur les, tout a été déjà mis sur les écrits. Le Seigneur est déjà parti. Il a envoyé ses apôtres. Les apôtres ont déjà posé un fondement. Voilà. Au temps des apôtres, je ne sais pas si vous me suivez, au temps des apôtres, on pourrait dire que l'inspiration, la révélation était supérieure aux Écritures. Oui, voilà. Voilà. Mais dans notre temps, l'inspiration ne peut pas être supérieure aux Écritures. Voilà. C'est déjà révélé déjà. Il n'y a rien à rajouter. Exactement. Voilà. Tout a été déjà révélé. Il n'y a rien à en ajouter. C'est pourquoi la Bible dit dans Galates chapitre 1er, les versets 6 à 9, si quelqu'un vient parmi vous, il vous enseigne un évangile différent de ce que nous avons enseigné, qu'il soit anathème. Voilà. Exactement. Est-ce que vous voyez? Qu'il soit anathème. C'est pourquoi, dès Jean chapitre 1er, les versets 9 jusqu'au verset 10, 11, si quelqu'un vient parmi vous, qu'il ne vous ramène pas le message le message de Christ, ne le recevez pas chez vous et ne le dites pas. Amen. Voilà. Donc, dans les temps des apôtres, dans les temps de Jésus, l'inspiration était plus supérieure que les Écritures, mais pas dans notre temps. Exact. Parce que tout a été déjà mis par écrit. Exact. C'est pourquoi on a Paul qui nous dit dans 1 Corinthiens 4, 6, nous ne pouvons pas aller au-delà de ce qui est écrit. De déplacer les bornes aussi qui sont déjà là. Très bien, nous ne pouvons plus déplacer les bornes. Voilà. Placées par les anciens. Voilà. Ajouter quoi que ce soit, parce que les bornes ont été déjà placées. Voilà. Et c'est écrit, donc c'est ça qu'il faut croire, qu'il ne faut pas faire en fait. Il ne faut pas déplacer. Exactement. C'est déjà là. Il y a les gens qui ont des révélations aujourd'hui de laver des jeunes filles. Est-ce que ça c'est une révélation? De laver nos mamans, de laver des femmes. Ça, ils disent que ça c'est une révélation, mais ça c'est pas. Voilà, c'est une révélation erronée en fait. C'est à eux, ça vient d'eux ça. Voilà, ça vient d'eux. Ceux qui vendent une pomme, tu croques sur la pomme et après tu commences à déclarer. Ça, c'est une révélation, mais qui est totalement erronée. Il y a les gens aujourd'hui, tu peux écrire ton nom sur la lettre et tu mets dans le feu, tous tes problèmes sont brûlés. Ça, c'est une révélation, mais une révélation qui est totalement erronée. Donc, dans notre temps, on n'a pas besoin de la révélation qui serait contraire à ce qui est écrit, parce que le fondement a été déjà posé. Personne ne doit poser autre chose. Très bien, les bornes ont été déjà fixées. Très bien. Est-ce que vous avez... Les bornes ont été déjà fixées. Voilà. Et voilà. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Mais aujourd'hui, par contre, regardez le verset 5, il n'a pas été manifesté au Fils de l'homme dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes du Christ.
Amen, amen. Ce mystère, c'est que les païens co-héritiers forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. C'est bon. Est-ce que vous le voyez? Donc c'est ça. Le pasteur Mike a raison. Pourquoi? En fait, j'ai regardé la vidéo. J'ai regardé la vidéo du début jusqu'à la fin, mais je vois les gens qui l'insultaient, je vois les gens qui l'insultaient, qui disent tu connais. Mais je dis, mais pourquoi vous l'insultez? Pourquoi vous le crucifiez? Vérifiez ce qui est écrit. Je vois les gens qui prennent des versets bibliques, qui font des copier-coller, qui vont... Ma sœur. Exact. Est-ce que vous voyez ça? Alors, prends Apocalypse chapitre 1, le verset 11. Apocalypse 1. 1, le verset 11. Alors, il disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Très bien. Donc, Jean, dans l'île de Patmos, on lui a dit ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux 7 églises. Donc, c'était d'abord la révélation. Voilà. Jean, il a vu. Et de ce qu'il a vu là, Jean, il a écrit dans un livre. Après, voilà, et il envoie aux 7 églises. Est-ce que vous voyez, est-ce que je me fais comprendre jusque-là? Oui. Donc, la révélation, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10. Chapitre 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, Amen. Dieu nous a révélés par l'Esprit, parce que l'Esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu. Oui. Donc, on peut dire que la révélation est supérieure aux Écritures. Oui. Mais la révélation ne peut pas contredire ce qui est écrit. Voilà. Parce que les Écritures que nous avons tirent leur source d'inspiration de Dieu. Or, Dieu ne se contredit pas de sa propre parole. Exact. Or, Dieu, il est derrière sa parole. Jérémie chapitre 1er, le verset 12. Je suis derrière ma parole pour accomplir ce que je dis. Voilà. Hébreux chapitre 1er, le verset 3. Dieu ne fait rien sans sa parole. Exact. Prends d'abord, je pense que c'est Jérémie 1er 12. Oui. 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 Premier 12, oui. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Très bien. Donc, Dieu, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc, nos inspirations, quand bien même que l'inspiration est plus que la parole, je ne dirais pas, l'inspiration est au-dessus, je dirais bien, des Écritures. Mais l'inspiration qui provient de Dieu ne peut pas contredire ce qu'il a déjà dit. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Parce qu'il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il veille sur sa parole pour accomplir. Hébreux chapitre 1er, le verset 3. Regardez ce que je dis, ce que je vais lire. Hébreux chapitre 1er, le verset 3. Et qui étant les reflets de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Donc, Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Or, sa parole puissante, qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante, c'est une parole qui provient de la révélation. Et cette parole, nous l'avons aujourd'hui par les écrits. Les écrits, voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En forme de tous les livres. Oui, c'est ça. Voilà. Matthieu chapitre 16, le verset 17.
Les gens ont demandé, ah, tu es le fils de Dieu, tu es le prophète, tu es Jésus. Et Pierre a dit, tu es le fils de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ce n'est pas les saints qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. C'était une révélation. Et cette révélation est parvenue par les écrits. Jean chapitre 16, le verset 7, vous allez même jusqu'au verset 9, 10, 11. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, mais si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas, l'esprit de la vérité. Lorsque l'esprit de la vérité viendra, il vous enseignera toutes choses. Parce que l'esprit ne parlera pas de lui-même. Il prendra ce qui est à moi, il vous annoncera. Donc l'esprit qui viendra, qui prendra ce qui est à lui, il vous annoncera. Or, l'esprit là ne peut pas contredire ce que lui-même Jésus déjà a dit. Ah oui, c'est ça. Mais l'esprit nous donnera la compréhension exacte de ce que Jésus a dit. Parce que Jésus parlait en parabole. Raison par laquelle, par la connaissance, par l'aide de l'esprit, nous arrivons de dire que Jésus est Dieu. Jésus parlait, mon Père est plus grand que moi, je ne peux rien faire sans mon Père. Mais avec l'aide de l'esprit, nous arrivons d'expliquer qu'est-ce qui est caché, mais ça ne contredit pas ce qui est écrit. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 16 à 20, Jésus a dit, allez baptiser au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit est venu donner la compréhension exacte, Pierre a baptisé au nom de Jésus. Oui. Or, lorsque vous vérifiez le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Ça ne se contredit pas. Ouais. Le Père, il est esprit. Le Fils, il est la parole faite chair. Le Saint-Esprit, il est qui? C'est aussi esprit. Le Père est appelé le Seigneur. Le Fils est appelé le Seigneur. Le Saint-Esprit est appelé le Seigneur. Oui, c'est ça. Et lorsqu'on nous lisons la Bible, nous avons un seul Seigneur. Est-ce que vous voyez? Jésus a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Ça ne se contredit pas. Voilà. C'est ça. Est-ce que vous voyez ça? Dans Lévitique chapitre 11, je vais seulement comme ça pour qu'on puisse terminer. Lévitique chapitre 11, le verset 7, Dieu avait dit, ne mangez pas les animaux impurs. Mais dans Actes chapitre 10, Pierre, il a vu les animaux impurs. Dieu a dit, prends, tue et mange. C'était une inspiration, c'était une révélation, Dieu le révèle. Mais après, il a compris que les animaux impurs là, c'était les païens. Voilà. Est-ce que vous voyez ça? De Lévitique chapitre 21, le verset 7, on dit qu'un sacrificateur ne peut pas se marier avec une prostituée. Mais lorsque vous prenez Osée chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 3, Dieu va dire à Osée d'aller prendre une femme prostituée et faire avec les enfants. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il y a une contradiction, ce n'est pas parce que ce que Dieu avait dit à Osée était supérieur, mais il y a une partie qui était cachée, il y a une révélation qui était cachée. Voilà. Parce que la femme prostituée, c'est nous les païens. C'est nous les païens. Et comment j'ai compris ça? C'est par la révélation, mais ça ne contredit pas ce qui est écrit. Voilà, ça ne contredit pas, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous voyez, ma sœur? Et je vois les gens qui prennent à 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Oui, toute écriture est inspirée de Dieu. Mais ce n'est pas tout ce qui est dans la Bible est inspiré de Dieu. C'est ça que les gens oublient. C'est ça que les gens oublient. Ce n'est pas tout ce qui est dans la Bible est inspiré de Dieu. Il y a une partie, il y a des livres qui sont inspirés de Dieu. Mais il y a une partie qui n'est pas inspirée de Dieu. Ce sont des histoires qu'on a mis pour tracer l'historicité. Je vous ai donné l'exemple. Paul dit à Timothée de lui ramener son manteau parce qu'il faisait froid. Est-ce que c'est une inspiration? Non. Dans Actes chapitre, je pense 27 ou 28, Paul a failli mourir dans l'offrage. Est-ce que c'est une inspiration? Non. Non. Dans Actes chapitre 28, après cette tempête-là, ils ont allumé le feu. Ils étaient là assis, ils ont allumé le feu. Et il y a un vipère qui est sorti du feu, qui a mordu Paul.
Est-ce que c'était une inspiration? Non, c'est pas une inspiration. C'est ça. Mais c'est bon, on ne va pas être long. On va pas être long. On va pas être long. Voilà, si on reste là, sinon nous ferons des heures du temps. Est-ce que c'est une... Non, c'est pas une inspiration. Donc que les gens comprennent, que les gens arrêtent de prendre des versets bibliques, faire des copier-coller. Non, lire les contextes, comprendre les contextes, ce qui est écrit, voilà, c'est fini. Et arrêtons ces systèmes de baise, chercher des vies. Non, non, c'est pas ça, en fait. Parce que ça nous salit, en fait. Hein, ça nous salit. Nous, il y a des fois qui faisons les échanges avec des musulmans. Donc, ça nous salit, en fait, si les gens ne le savent pas. Je ne sais pas, ma sœur, si j'ai répondu à vos questions ou... C'est clair. Ok. Je ne sais pas si vous avez un mot. Non. Voilà. Nous allons d'abord encore écouter Marcelo Tounassi aussi, rapidement. Comme ça, on va... Prophète. Et vous l'aimez. Il y a quelqu'un qui a un grand succès. Mais lui, il chante que on discerne, on interprète la parole sur base des brochures d'un prophète. Et vous l'aimez. Et qu'est-ce qui arrive? Lorsque vous chantez sa musique, il fait entrer aussi des hérésies. Parce que des fois, il te dit que pour être sauvé, tu dois croire au message de Branham. Sachez bien aimé que le message de Branham ne sauve pas. Parce que le message de Branham, c'est la Bible. Amen. Hein? Alors, si je dois croire au message de Branham pour être sauvé, imaginez toutes ces personnes qui ne connaissent même pas que Branham existe. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous croyons au message d'un prophète. Nous sommes sauvés parce que nous croyons en Jésus. Maintenant, si un musicien chante au début, c'est de la bonne doctrine, mais au milieu, il ajoute maintenant que je dois croire à un message, ce n'est plus un cantique biblique, ça devient un cantique hérétique. Maintenant, quand tu le chantes, tu es en train d'exposer ton esprit à des hérésies. C'est pourquoi si vous l'aimez, étudiez d'abord bibliquement, doctrinalement sa musique avant de la consommer, parce que certaines chansons du début à la fin sont bibliquement correctes, mais d'autres ne le sont pas. C'est pourquoi même pour ce qui est de la musique, tu dois avoir la connaissance de la parole, pas seulement pour ce qui est des prédications. Ce n'est pas seulement face à la prédication qu'il faut avoir la connaissance, mais aussi face à une musique. Car il y a une musique qui peut te dire que tu n'es pas sauvé, mais toi tu la chantes, oui. Car dans certains endroits, on dit que nous, les membres des églises de réveil, nous sommes les vierges folles. Maintenant, on peut chanter, les vierges folles sont perdues. Toi, tu dis, les vierges folles sont perdues alors qu'il s'agit de toi. Amen. Ne mettez pas des émotions dans la spiritualité. Avant que j'apprécie ta musique et tout le reste, c'est le texte d'abord, le texte. Si le texte n'est pas biblique, même si c'est joli, je ne consomme pas. Amen. Voilà, donc, il a raison. ouais, il a raison, Marcelo. Il parlait des mêmes pasteurs là. Voilà, donc c'est ça. Voilà. Donc, merci, ma sœur. Merci que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse tout le monde qui nous ont suivis. Et nous allons quand même clôturer par la prière. Nous prions. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour cette opportunité, Père, de porter notre pierre, notre contribution, Seigneur, par rapport à la grâce que tu nous as accordée sur ces sujets. Seigneur, nous prions que ces messages puissent toucher nos frères et toucher nos sœurs, Seigneur, afin que nous puissions comprendre réellement que on n'a pas besoin de ces distractions, mais nous avons besoin, Seigneur, de nous concentrer dans ta parole et de marcher avec toi, que toute la gloire te revienne. Bénis mon frère, bénis ma sœur, Seigneur, manifeste-toi et que l'amour et que la communion, l'union, Seigneur, règne au milieu de nous, parce que tu es notre Père. Bénis tout le monde, au nom puissant de Yehoshua, nous disons Amen. 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 Merci, merci ma sœur. Merci à tous, que le Seigneur vous bénisse. Et on se dit à la prochaine. Au revoir. Merci. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.